Comment as-tu trouvé l'équipe dans ce match? Très bien, l'équipe était branchée avec beaucoup d'envie, on a travaillé sérieusement mais après l'ouverture du score il nous a manqué un peu de patience pour garder le ballon et gérer le résultat, on a été puni avec l'égalisation et c'est toujours compliqué de devoir repartir après ça. Heureusement les discussions à la mi-temps ont servi à corriger pas mal de choses et la seconde période a été spectaculaire. Sur quoi avez-vous insisté à la pause? Sur la pression surtout, on avait beaucoup de mal à récupérer dans leur camp et on se retrouvait souvent en infériorité numérique sur les actions, on a donc réajusté tactiquement et en deuxième on s'est senti beaucoup plus confortable et plus dominateur. Tu as donné la première passe décisive à Kylian Mbappé aujourd'hui. Comment c'est de l'avoir dans l'équipe? C'est spectaculaire tout simplement. Comme je le dis toujours, il faut profiter de lui et lui donner un maximum de ballons pour qu'il soit à l'aise et qu'il prenne du plaisir. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fait depuis le début de l'année et il enchaîne les grandes performances. Il faut continuer à profiter de lui et j'espère qu'il va continuer à marquer. Et comment c'était d'être capitaine au Bernabéu pour le retour du football à la maison? C'était incroyable, un jour qui restera gravé dans ma vie, j'avais ma famille en tribune et on m'a dit qu'ils étaient très émus, il faut profiter de ce moment mais le plus important reste le Real Madrid et le plus important c'est que Madrid gagne. 3 mois plus tard vous reveniez au Santiago Bernabéu. Comment s'est passé ce retour? Oui, spectaculaire, tous les joueurs attendaient ce moment de rejouer devant notre public et de partager ces moments avec les tribunes et avec tous les supporters, on a pu leur offrir une victoire et c'est ça qui compte au final. Que penses-tu de la Real Sociedad? C'est une très bonne équipe qui nous a posé énormément de problèmes en première mi-temps, c'était le genre de match où j'aurais aimé avoir une pause vers la 20e-25e minute pour parler aux joueurs parce qu'ils nous ont surpris dans leur manière de jouer, ils ne se sont pas créés énormément d'occasions franches mais il était très difficile de les presser et de trouver des repères. En deuxième on a changé des choses. Il était important de rester calme et de ne pas perdre la tête parce que presser sans repère aurait été encore plus compliqué. On a gardé notre calme et ça a payé. Après la pause, l'équipe a été très forte et très solide dans tous les compartiments du jeu. Je n'aime pas trop parler des individualités quand c'est une victoire collective, mais ce que Kylian a fait est tout simplement fou. Il a inscrit un triplé aujourd'hui et on est habitué à ses grandes prestations avec ce maillot. Mais au-delà des buts, il a une capacité à créer. Quand l'équipe traverse un moment plus difficile pour créer du jeu, il redescend. Il se connecte avec Vini, avec Jude, il fait gagner des mètres et il construit le danger. Au-delà de lui, l'équipe en seconde a été une vraie équipe. Même dans la difficulté de la première période, on est resté solidaire. Ensuite, on a livré un grand match collectif avec des performances individuelles de très haut niveau. Les défenseurs ont été dominateurs et les centraux ont encore réalisé un match énorme avec beaucoup de sérénité. Au milieu, les moteurs Fed et Jude ont tenu la baraque. Le travail de Bernardo a été incroyable de l'ombre, et devant ils ont fait le travail aussi, on aurait pu marquer encore plus de buts, mais avec ce que la Real a proposé en première mi-temps, rentrer à la maison avec 4 buts encaissés doit être très frustrant pour eux. Parlons de Jude Bellingham. Le deuxième but vient d'une récupération et d'une passe décisive de sa part. Et Vini termine aussi avec un but et une passe. Je n'aime pas insister sur les noms mais on ne peut pas cacher qu'on a des joueurs d'une qualité exceptionnelle, ils ont joué, ils ont travaillé, ils ont été solidaires. Et même avec la frustration de la première période à cause d'une très bonne Real Sociedad, le public a reconnu que les gars se battaient. 13 ans après vous étiez de retour sur le banc du Santiago Bernabéu. Qu'avez-vous ressenti? C'était encore plus beau, encore plus spectaculaire, et en gagnant c'est tout simplement fantastique. Avant le match j'étais calme, il y a toujours cette adrénaline mais j'étais très serein. Dans la difficulté en première au vestiaire on a parlé calmement, avoir des grands joueurs qui répondent présent ça fait plaisir, pas seulement en tant qu'entraîneur mais aussi en tant que passionné de football, voir ce qu'ils ont fait c'était magnifique. Merci à un autre grand protagoniste de cette victoire. Marc, félicitations. Le match a basculé en seconde. Comment as-tu vécu ce 4-1? Très bien, ce n'est jamais facile. La Real est une grande équipe. En première on a été correct mais sur une transition on a pris un but et il a fallu courir derrière le résultat. L'équipe a montré de la personnalité. La seconde a été excellente. On a joué ensemble. Et quand tout le monde donne 100% on a beaucoup de qualité et on gagne, c'était l'objectif. Au niveau personnel, comment c'est de débuter au Bernabéu avec le Real et de peser sur les buts en seconde? Spectaculaire. On ne peut pas rêver mieux, jouer ici devant nos gens et décrocher la première victoire à la maison, je suis très content, il faut continuer. Le plus important ce sont les 3 points, on a montré qu'on a une grande équipe et si on continue sur cette voie on peut faire de grandes choses. Tout a commencé avec l'hommage du Bernabéu pour ton titre de champion du monde. Et tu as eu une grosse ovation à ta sortie. Comment tu l'as vécu?
J'étais même plus nerveux que pendant le match, c'était très émouvant. Montrer ce trophée historique pour l'Espagne devant notre public, avec l'affection des supporters et des coéquipiers, je n'oublierai jamais ce moment. Tu as affronté Kylian Mbappé en adversaire plusieurs fois. Aujourd'hui tu l'as comme coéquipier et il met un triplé. Qu'est-ce que ça fait? C'est un privilège. Avec lui tout est plus simple, il n'a pas besoin de beaucoup pour marquer et créer le danger, il apporte énormément, l'avoir à ce niveau nous donne un vrai plus, j'espère que ce ne sera pas son dernier triplé, je suis content pour lui et pour l'équipe. Tu vis un moment fort entre la présentation et ce premier match au Bernabéu. Comment tu te sens? Oui, très heureux. On ne peut pas demander plus, je m'adapte à la ville, au club, je rencontre tout le monde, la saison est longue, je suis content de ce début, dimanche on joue encore, l'objectif c'est la 3e victoire, le 3/3 est lancé une belle série. On a vu les images de l'arrivée du bus. Comment c'était de découvrir l'avenue de Concha Espina avec le public? Incroyable, on a vu Cucurella, Bernardo Silva, Diomandé, Konaté, Carlos Soler et Dumfries qui découvraient le Bernabéu entouré de madridistas, ça donne des frissons, le président Florentino Pérez les a accueillis un par un avec un abrazo, et voir José Mourinho de retour sur le banc 13 ans après c'était spécial pour tout le monde. Et parlons de Kylian parce qu'il faut en parler. 3 buts, une passe décisive, encore impliqué sur toutes les actions. Penses-tu